Verdict dans quelques minutes. En attendant, peut-être quelques mots de Jean-Philippe Gatien, donc, que nous avons eu le plaisir de voir au téléphone. Alors, quelques nouvelles sur la forme de Jean-Philippe. Jean-Philippe était plutôt satisfait de son top 12, compte tenu du nombre de points de repère qu'il avait, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas au téléphone. Il m'a dit que son niveau de jeu était bon, il avait donc retrouvé un bon niveau de jeu normal. Donc il a perdu sur Créanga, il m'a dit des scores serrés, il avait des balles de 7, il n'a pas réussi à terminer. Mais bon, ça arrive à tout le monde et à n'importe quel moment de sa carrière. Par contre, il m'a dit avoir fait un super match sur Jean-Michel Sèvres et sur l'Autrichien Schlager. Et il m'a dit avoir joué en dernier dans le groupe contre Wallner et que là, pour lui, c'était beaucoup plus dur parce que c'était sur la fin, qu'il était moins frais et que pour jouer Wallner, il faut qu'il soit à 110% peut-être, donc c'était pas le cas. Et qu'il ne regrette pas d'avoir participé à ce top 12, qu'il a plus mal ni au poignet ni à la jambe et qu'il était content de se retrouver avec tout le monde, c'est-à-dire avec ses copains de ce niveau-là, donc avec Peter Carlsson, avec Samsonov, avec Jean-Michel Sèvres. Je crois aussi que pour lui, c'était important de se retrouver dans le circuit, comme on dit. Tout cela de bon augure, donc à très bientôt Jean-Philippe. Et c'est reparti dans ce troisième set. Avec Samsonov au service, un Samsonov qui a remporté déjà les deux premiers. Il ne faut pas laisser Samsonov filer dès le début de ce troisième set, là du côté du Suédois. Il prend des risques mais qui ne paye pas pour l'instant. On sait Samsonov, c'est pas le style de joueur à laisser filer des points. Il est quand même originaire de l'école soviétique, puisqu'avant il était en URSS. Il a été formé donc en URSS. Et on parlait tout à l'heure des Chinois et des Asiatiques. C'était pas aussi facile pour eux non plus. Donc il a quand même, je dirais, deux bases, une dureté, une mentalité de dureté différente. Il n'a jamais filé un point. Il est très gentil comme garçon, mais il ne laisse pas filer un point. Ce que l'on a pu voir sur ce dernier échange, où il a su contrer les attaques de Carlsson. Et là il prend le large là en ce début de troisième set. Ce qui est regrettable peut-être, c'est que la différence de niveau fait qu'il y a peu d'échanges très spectaculaires où là ils vont me faire mentir. Effectivement il y a du rythme mais peu d'échanges longs que l'on aime voir en tennis de table. Un service qui a surpris la Samsonov. Le style de service long, rapide, sur le ventre. Si le service est très rapide, il se passe ce qui se passe. Samsonov n'a pas eu le temps de se dégager. Là, il a réessayé, Carlsson. Ça a failli payer, mais il n'a pas pu enchaîner derrière. C'est dur pour lui, là, parce qu'il joue à la maison, comme on dit. Et puis, il semblerait qu'il soit impuissant à pouvoir faire mieux. Malgré les encouragements du public. Ah, Samsonov l'aide un peu. Hein. À chaque set, il perd un service, au moins. Si peu. Il l'aide si peu pour l'instant. Quelques rares failles dans le jeu du Biélorusse. Peut-être est-il un peu éprouvé également le Suédois. C'est une épreuve intense. Et encore, maintenant, ils font plus que 5 rencontres dans le groupe. Il y a une époque que j'ai connue où ils faisaient 11 rencontres. C'est-à-dire tous les joueurs rencontraient tous les autres joueurs. Petite réaction là, mais Samsonov est quand même... Ah, je voudrais pas vendre la peau de l'ours, hein, mais j'ai l'impression qu'il est quand même au-dessus. Belle dynamique là pour Samsonov hein, qui va, selon toute vraisemblance, commencer l'année un peu comme il l'avait terminé.
Bel enchaînement de Carlson. Un flip coup droit suivi d'un topspin frappé, bien placé. Et toujours un jeu de service d'avance là pour Samsonov. Ah, il n'y a rien à faire, hein. Il est très très solide, le Biélorusse. Il semble un peu plus frais. Impuissant, effectivement, c'est l'impression que nous laisse le Suédois pour l'instant. Sauf bien sûr sur cet échange. Il revient à 14-8. Et il est dommage que Christophe Legout n'ait pas pu participer à cette compétition parce que j'aurais été curieuse de voir comment il allait s'y comporter. Ça aurait été la première fois. Et malheureusement, mais il s'est blessé lors d'une rencontre de Coupe d'Europe, donc en jouant avec Peter Carlson contre une équipe allemande où il y avait Dimitri Mazunov, et il s'est jeté sur une balle comme il fait parce que c'est un battant, il se jette sur toutes les balles. Il s'est jeté sur une balle, il est tombé par terre et il s'est fait mal à l'épaule. Il a été opéré il y a 2 semaines, je crois. Et normalement, il est arrêté pour 3 mois. Ce qui n'est quand même pas... Enfin, ça tombe mal pour lui parce qu'il était en pleine ascension, il devait participer à ce top 12. Je l'ai eu au téléphone, il attend. Il fait de l'informatique en attendant. Eh bien nous attendons avec impatience son retour au meilleur niveau de la compétition, ça c'est sûr. Espérons que cette indisponibilité ne va pas enrayer de trop la dynamique dans laquelle il était, une belle dynamique de victoire. Mais on n'en doute pas une seule seconde, Christophe Legout reviendra très bientôt aux côtés de Jean-Philippe Gatien et de tout le reste de l'équipe de France. Sheila, Éloi, Varin et les autres. Mais retour au jeu, c'est Samsonov qui mène. Et qui se dirige tout droit là vers une victoire probante. Occasion d'inscrire son nom au palmarès de cette épreuve. En terrain suédois. Ce qui fait toujours plaisir. 2-7-0, 18-10. Ah, il domine Samsonov. Hein. Et tout de suite, balle de match pour Samsonov, qui est en passe véritablement d'exécuter Carlson, le malheureux Carlson. Et c'est fait sur une faute directe sur le service de Samsonov, une finale qui n'aura pas tenu toutes ses promesses malheureusement, avec un match un peu à sens unique. Et en tout cas un Samsonov des plus solides. Ça c'est le problème du joueur qui domine l'autre joueur. Samsonov qui s'attendait peut-être pas à dominer aussi outrageusement la finale. Mais en tout cas, beau parcours hein, de Peter Carlson. Sûrement plutôt satisfait de son parcours et de son attitude générale lors de ce top 12. Pour l'instant sans doute aussi un peu malheureux de la physionomie de cette finale.
Mais en tout cas, Samsonov montre en ce début d'année qu'il faudra encore et toujours compter avec lui. De toute façon, je suis sûr qu'il n'avait pas anticipé une victoire si facile parce que c'est un joueur qui toujours prépare très bien ses rencontres tactiquement avant, quel qu'il soit en face, quel que soit l'adversaire. Il fait toujours très attention, il ne veut pas se laisser surprendre. Et je pense que pour lui, s'il a Carlsen ou Wallner, il prépare toujours ses matchs de façon à être sûr de faire le maximum pour gagner. Voilà donc le vainqueur de ce top 12 ici en Suède, Vladimir Samsonov, le numéro 1 mondial qui aura fait respecter au milieu la hiérarchie mondiale. Voilà, à très bientôt pour du tennis de table et bonne